Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je reprends en forme humaine après cette période de canicule. Voilà. Alors vraiment, je profite de cette journée parce que là, en fait, on est dimanche. Alors pas le dimanche, pas aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où vous allez voir cette vidéo, hein, parce que je ne suis pas aussi efficace en termes de montage quand même. On est le dimanche d'avant et c'est la première journée où on respire. Alors déjà, moi, de base, l'été, c'est pas ma saison, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas ma saison préférée. Non, mais enfin, j'aime beaucoup l'été, voilà, les vacances, bord de mer, tout ça. Mais moi, bon, pour faire court, je suis née vraiment dans la période d'Halloween et de la Toussaint. Voilà. Donc moi, ma saison, c'est l'automne. Donc au début, je voulais vous faire, comme promis, cette vidéo par rapport à mon stash, pour vous parler des laines que j'ai. Alors pendant longtemps, moi je répétais, souvent que, «Ouais bon, j'ai pas trop de laine moi, ça va, je trouve que je suis raisonnable» et là en fait, j'ai sorti toutes les laines que j'avais. Faut que j'affronte la réalité au bout d'un moment. Limite, je pense que cette vidéo, en fait, c'est pas une vidéo, je vous présente mon stage, c'est juste une vidéo, aidez-moi à faire le ménage. J'ai pas mal de projets en cours, que je vais vous présenter. J'en ai un qui est terminé, alors que je vais pas forcément vous présenter là. Je le présenterai dans un podcast, mais aussi pour une raison bien précise et je vais vous l'expliquer un peu après. Écoutez, c'est parti pour le grand ménage. Alors, on démarre avec à nouveau, je n'ai pas de retour, mais je pense que vous allez voir. Il s'agit de la Matisse. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, je crois que c'était dans mon premier podcast. J'adore cette laine. En fait, c'est une laine, alors les épaisseurs, je vais pas vous peut-être je vous l'écrirai parce que, moi je confonds tout le temps Decca, Sport, Aran, mais en tout cas, cette laine-là, je l'ai tricotée pour mon autumn pullover en aiguille 5.5 et le rendu est magnifique. C'est une laine, je vous en avais parlé, alors elle a un côté très gonflant, au blocage, elle s'est complètement révélée, et alors elle est quand même assez, rustique, hein, la Matisse. Moi, ça me pose pas de problème. Alors ça me posait problème avant blocage parce que là, elle était quand même, très rêche. Mais alors après blocage, je trouve qu'elle s'est quand même bien, assouplie, bien lissée. Mais en tout cas, ouais, ça c'est vraiment ça fait partie de mes laines, vraiment coup de cœur et je pense que je vais racheter de la Matisse. Je ne sais pas forcément pour quel projet. Alors potentiellement, je vous en avais parlé peut-être plus tard pour le Lulu, non pas le Lulu Sleepover, hein, du coup. Le Lulu de Rebecca Colère, je le verrais bien en Matisse, moi. Donc, à voir. Bon, là, on est vraiment sur un projet quand même qui est pas pour tout de suite, mais en tout cas, j'adore cette laine. Alors, le problème que j'ai, c'est qu'il m'en reste. Ah bah tiens, peut-être que c'est mieux si je vous montre celle avec l'étiquette. J'aime énormément Rosa Pomar. J'aime ses designs, j'aime sa laine, j'aime les coloris qu'elle choisit. Vraiment, ça fait partie vraiment de mes laines coup de cœur. Même l'étiquette est belle. Je trouve que les étiquettes de Rosa Pomar sont vraiment magnifiques. Limite, celle-là, je crois que je vais la découper, je vais la garder. Mais du coup, il me reste cette quantité-là de Matisse. Je n'ai aucune idée de quoi en faire. Alors là, je pense que ça pourrait éventuellement passer dans une petite veste ou peut-être un pull sans manches. Mais le problème, c'est que c'est quand même une laine très épaisse, quoi. Donc, je sais pas. Ou alors, je la garde et je fais un pull avec des rayures, c'est-à-dire que je commande de la Matisse dans un autre coloris et j'essaie de faire un pull avec des rayures. À voir, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Voilà la quantité de Matisse qui me reste et je le répète une dernière fois, énorme, énorme coup de cœur pour cette laine. Ça, c'était, de la linée de Sandnes Garn. Alors la linée que j'ai tricotée pour un projet bien précis qui est bon, je vous le montre pas, complètement, je vous le montre, vraiment en coup de vent. Voilà, donc il s'agit en fait du Pipati que j'ai fait en cale avec, 3 autres filles, donc Ingrid, Solène et Luna. Et je vous mets leur compte Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les suivre. Franchement, ça a été un bonheur de faire ce cal, qui est toujours en cours, hein, d'ailleurs. Alors je crois que Ingrid vient tout juste de finir. Là, j'ai vu son pipa, au blocage. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je vous le présente pas tout de suite. Je vous le présenterai dans mon prochain podcast quand j'aurai assez de matière et puis aussi parce que, je préfère attendre, qu'elles finissent également chacune de leur côté. Mais en tout cas, pour ce qui est de la linée de Sandnesgarn, écoutez, j'ai bien aimé. Alors, je me rends compte que moi, les tricots de printemps-été, c'est pas le truc que je préfère, mais en tout cas, j'ai quand même pris vraiment plaisir à tricoter le Pipati. Et pour ce qui est de la linée de Sandnes Garn, écoutez,
J'ai pris plaisir à tricoter, c'est pas ma laine préférée, mais elle était agréable. Je trouve qu'elle se dédouble pas tant que ça, j'ai pas eu des gros problèmes. Vous savez parfois, vous pouvez avoir les fils qui se détordent, je sais pas comment on dit, mais enfin en tout cas, vous pouvez, quand vous piquez dans la maille, avoir des petits soucis et piquer en plein milieu de 2 fils. Ça c'est génial, hein, on connaît tous ce sentiment extraordinaire. J'ai pas eu tant de problèmes que ça avec la linée. Donc écoutez, c'est une laine, je pense qu'éventuellement, pour des projets comme ça un petit peu plus légers, je pourrais racheter de la lainette Sandless Guard, c'est une très bonne qualité. Je l'ai pas encore bloquée. Ah mais si, je l'avais bloquée. Si, si, pardon, je l'avais bloquée, mais pour un échantillon, parce que oui, j'ai fait un échantillon. Bah, en fait, le fait de faire en cale, je sais pas, j'ai pris le truc très au sérieux, quoi. Je me suis dit: «Non, là, faut que tu gères quand même». Donc du coup, j'avais fait mon petit échantillon. Alors, elle s'est quand même un petit peu détendue à l'échantillon, si je me souviens bien, parce que bien évidemment, je n'ai pris aucune note, hein, donc je ne sais même plus vous dire. Peut-être dans le groupe, je crois qu'on s'était dit nos échantillons respectifs, peut-être que je retrouverai, mais bon après moi je tricote serré, hein, donc je sais pas si c'est très, intéressant pour vous de savoir, mais en tout cas, voilà, le petit échantillon de liné, alors vert, hein, bien sûr, comme toujours. Mais ouais, c'était une laine très agréable à tricoter. Je trouve que le rendu est plutôt propre. Voilà, j'ai beaucoup aimé et en tout cas, je suis très contente de mon Pipati. J'ai pas encore bloqué, j'ai pas encore les boutons. La semaine prochaine, il faudra que j'aille en mercerie en acheter. Mais je pense que nos projets, vont être vraiment top et du coup, bah, j'attends un petit peu, de voir avec les filles, ce qu'on va faire, mais voilà. Alors là, on est sur, un restant de Joao. Ah, c'est pas vrai. C'est allez, oust. Oh! On est sur un restant de Joao de Rosa Pomar. Je crois honnêtement que c'est tout ce qui me reste de la Joao. Parce que je l'avais utilisée pour faire ma première Burgos veste, la version automne comme je l'appelle. Et il m'en restait pas mal, je crois qu'il m'en restait une bonne pelote et j'avais utilisé le reste pour faire les bordures de ma version printemps. Et alors là pour le coup, la Joao c'est vraiment une laine rustique, hein, je me souviens que je pense que si vous la tricotez seule, il y a vraiment un côté très rêche. Par contre, mélangé avec le mohair Isager, bon là, il y avait aucun problème. Mais pareil, c'est une laine, alors que je trouve moins agréable à tricoter que par exemple la Matisse. On est à peu près sur les mêmes couleurs, hein, c'est marrant. Mais en tout cas, le rendu, mélangé, alors moi du coup le rendu je ne le connais que mélangé au mohair Isager, mais enfin j'adore quoi, vraiment enfin vous le savez, hein, ma Burgos veste, la version, automne, elle figure parmi mes tricots préférés. Donc voilà, Joao, très bonne laine, mais je vous conseillerais plutôt de la alors à moins que vous aimiez, je pense que honnêtement, moi j'aime bien aussi les tricots qui sont un peu rêches, un peu secs. Si vous aimez ça, bah, aucun problème. Sinon, n'hésitez pas vraiment à la mélanger avec un mohair, elle fera très très bien l'affaire. Ensuite, on a ah bah tiens, ça c'est intéressant. On a la Merino Super Sock, de, la Bien-Aimée. Donc hop. Et alors ça, je vous en ai parlé parce que c'est la laine qui m'a servi à faire le jacquard dans mon Vimona sweater. Et je vous avais expliqué que j'avais eu une petite déception parce que bah, le jacquard aurait mieux rendu. Là, je pense que vous allez voir, hein, on est vraiment sur un dégradé de bleu qui est magnifique. Bon, mais j'adore cette couleur, je la trouve magnifique. À la base, je l'avais achetée pour faire des chaussettes. Et j'ai tout prévu, hein, vous avez vu, je suis quand même pro. Et du coup, en fait, là, le projet que j'ai avec cette laine, c'est de faire une paire de chaussettes issues de ce livre. Donc, bon, pareil, je pense que vous connaissez, hein, les 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Il y a plein de modèles que je trouve vraiment super. Je n'ai pas encore choisi de modèle. Là, je suis pas dans la période où j'ai envie de tricoter des chaussettes, mais je pense qu'à la rentrée, ça va revenir. Et donc, j'envisage vraiment d'utiliser cette laine-là. Je me rends pas compte, je sais pas si j'aurai assez. Bon, je pense que si, pour une paire de chaussettes, je sais pas. Là, j'avoue que niveau quantité, je me rends pas compte. À la base, c'était un écheveau. Bon, je verrai, mais ouais. En tout cas, j'ai pour projet de tricoter une paire de chaussettes avec cette laine Merino Super Sock. Franchement, ce livre, je me souviens, j'avais beaucoup hésité à l'acheter. Je l'avais pas acheté au début et en fait, j'ai regretté après coup, donc j'étais retournée au magasin et je l'avais retrouvé. Franchement, il y a des paires de chaussettes qui sont
Alors moi, c'est même pas tellement là pour le coup l'objet fini de la paire de chaussettes, c'est plus, le processus. Je sais pas, je trouve ça génial de tricoter un petit format avec des il y a plein de motifs qui sont vraiment, super beaux et puis je trouve que c'est une bonne manière aussi d'apprendre. Il y a des pantoufles? Ah ouais, il y a des pantoufles. Voilà, je sais pas, sur laquelle je partirais. Peut-être quand même, ça me semble pas énorme, hein. Je sais pas ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que j'aurais de quoi faire une paire de chaussettes, entière? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je parte sur des sockets? Bon, je verrai. N'hésitez pas à me dire. Moi, j'ai vraiment comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas le compas dans l'œil. C'est c'est compliqué donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est destiné à une paire de chaussettes. Alors ensuite, ah oui, alors on est sur, le Mérino Onyx, cette fois normalement je me trompe pas, de la Bien-Aimée et bah, ça c'est le mérino qui m'a servi à tricoter mon Vimona sweater. Je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Voilà. Il me reste ces 2 petits rapiotons, le reste c'est complètement emmêlé et je n'ai pas pu le réutiliser. Bon, il m'en reste quand même une petite quantité, hein, mine de rien. Il y a peut-être moyen de faire une petite écharpe ou un petit accessoire avec ça, hein, je sais pas. Alors vous voyez la négligence avec laquelle je l'ai enroulé. Ouais, bon, je vous dis, c'est emmêlé, mais là, c'est ma faute, hein, c'est moi qui ai enroulé mon écheveau n'importe comment. Je suis en train de réfléchir, un petit accessoire, ça pourrait être pas mal. Un petit bandana ou une toute petite écharpe, je sais pas, à voir, mais ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen. Même s'il m'en reste pas beaucoup, il y a peut-être moyen. Alors, ensuite, on a... Ah, ah. Alors ça, c'est un projet de bonnet qu'une amie me réclame depuis longtemps et que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le finir parce qu'en fait, j'essaie de lui faire un bonnet. Alors elle veut, vous savez les modèles de bonnets en jersey, mais très courts. C'est-à-dire qui vraiment, qui sont pas très longs sur le côté, qui font vraiment un bonnet très court. Moi, j'appelle ça un peu bonnet de pêcheur ou bonnet de docker et j'ai pas voulu acheter de patron, donc j'ai essayé de me lancer un petit peu tant bien que mal et bah, je crois que je me suis un petit peu plantée, hein, bon, on est pas mal, hein, on démarre pas mal, mais ouais, en fait, je me suis plantée dans mes augmentations, dans mes sections et je pense qu'il va falloir que je le redéfasse quand même pas mal pour le reprendre. Mais pour ce bonnet, en tout cas, j'ai eu, alors c'était vraiment un test, mais j'ai mélangé la Tinpergint, de mon Frankie Sweater, donc la Tinpergint, rouge avec le, mohair, Kumo de la Bien-Aimée que j'avais utilisé pour mon Ghost Whisperer. Et je trouve que le combo des 2, je sais pas si vous allez voir, si vous le voyez pas, j'essaierai de vous le mettre en photo. Je trouve que ça rend super bien. Alors là, le problème, c'est que ça fait un petit moment qu'il est dans mon sac à projet et bon, voilà, il est un petit peu fatigué, hein, voilà. Mais je pense que ouais, ça peut donner un petit bonnet un petit peu doudou, qui peut être très agréable. Donc bon, écoutez, je désespère pas de lui finir, hein, bon là de toute façon je pense pas qu'elle le portera avant un petit moment donc je suis pas pressée. Ensuite, alors il me reste quand même pas mal, de Tinpergint de mon Frankie Sweater, comme par hasard. Ah oui! Vraiment la fille redécouvre son sac quoi. Je me sens comme Mary Poppins, hein, honnêtement. Alors oui, j'avais oublié ça. Ce sont les mitaines Ouija. Alors ça vraiment, j'aimerais réussir à les finir un jour, vraiment, hein. En fait, comme il me restait pas mal du coup de Tinpergint de mon Frankie Sweater, j'étais partie sur cette paire de mitaines Ouija. Je vous ai dit, je crois, hein, que j'aime beaucoup l'univers, fantômes, sorcières et compagnie, donc bah, là encore, moi je vois mitaine Ouija, je me dis: «Allez let's go». Non mais aussi elles sont très belles je trouve. Hésitez pas à aller voir le patron, je le trouve, vraiment top et j'avais opté pour ce petit projet parce que je voulais commencer à m'entraîner au jacquard. J'ai quand même pas mal avancé, hein. J'ai très vite abandonné. Voilà, j'ai très vite abandonné, c'est dommage d'ailleurs. Faut vraiment que je me motive à les terminer. Donc là j'en suis à la première et du coup j'avais racheté de la Tinpergint, blanche.
Donc ouais, j'aimerais bien finir ces mitaines Ouija, mais bon là, ça fait des mois et des mois et des mois qu'elles sont dans mon sac à projet. Je crois que je les ai commencées en décembre, pour vous dire. Donc ouais, il faudrait vraiment que je me motive à les finir, mais je pense pas que ce sera pour tout de suite non plus, hein. Pour ce qui est de la Tinpergint, je sais que j'avais beaucoup aimé tricoter cette laine. Je vous le dis, hein, mon Frankie Sweater, il y a eu un gros problème de taille, hein, bien évidemment, mais par contre, le résultat de la laine était vraiment top. Donc, je pense pas l'utiliser tout de suite. Mes restants de Tinpergint, je pense que je vais les garder au cas où je détricote le Frankie Sweater et que j'envisage de faire un autre pull. Peut-être je vais attendre de récupérer la laine du Frankie avant de d'écouler mes stocks de Tinpergint parce que je n'ai aucune idée du projet que je vais pouvoir faire avec. Donc voilà, pour le moment ça va rester là. Ah bah non, vous voyez, je m'étais trompée. Il me restait ça de Joao aussi. Est-ce que j'ai plus d'infos? Bah, les pelotes font 50 grammes. Non, j'ai pas les couleurs. J'ai pas les couleurs. Enfin, c'est le coloris 400. Bon, c'est le marron. Et ouais, là aussi, l'étiquette est trop mignonne, je trouve. Donc, bon, écoutez, il m'en reste. Pareil, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Peut-être là encore, des bandanas, des choses. De toute façon, les restants de laine comme ça, je pense que je vais en effet faire pas mal d'écharpes, de bandanas, d'accessoires que j'offrirai. Parce que je vais pas garder tout ce que je tricote non plus, mais que j'offrirai à droite et à gauche. Et ça peut être pas mal, ça. Un petit bandana mélangé avec du mohair Isager. Mais là, il m'en reste pareil des quantités. Alors ça, c'est tous les restants de la Burgos Veste automne. Alors le blanc, il m'en reste pas tant que ça. L'orange, il m'en reste pas mal. Le violet, qui est un de mes préférés. Alors, le violet et le rose, ils ont déjà un projet dédié. Ce sera le Babounia Shawl de Rat Sea Witch. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je l'avais commencé avec 2 fils tenus, donc de ces 2 mohair. La couleur était vraiment top. Ça donne vraiment... en fait, le rose poudré vient atténuer le violet. Et j'aimais beaucoup le rendu. Donc ouais, je pense que je vais pas tarder d'ailleurs, je pense, à retricoter le Babounia Shawl en essayant cette fois de faire très attention à la dentelle. Et je pense que le résultat peut être pas mal. Pour ce qui est par contre des autres mohair, je sais pas trop quoi en faire. Je pense que le vert irait bien avec le jaune. Peut-être là aussi. Après, je vous avoue que de plus en plus, je suis tentée de me lancer un petit peu dans le design entre guillemets, parce que alors j'ai pas encore l'ambition de faire des patrons, des choses comme ça, mais j'aimerais beaucoup expérimenter de faire mes propres patrons, enfin en tout cas de tricoter sans patron. Et je me dis que ça peut être pas mal justement d'utiliser ces restes pour essayer de faire des petits bandanas. Moi j'adore les bandanas en triangle comme ça que vous pouvez mettre sur la tête ou alors autour du cou. Donc peut-être que je pourrais expérimenter un truc en mohair comme ça, avec des points différents. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le mélange du jaune et du vert pourrait être pas mal. Je le verrais bien dans un foulard triangulaire, à voir. Mais ouais, ça peut être pas mal. Donc comme je vous ai dit, Babounia Shawl, expérimentation très aléatoire. Le orange, je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Mais bah là encore, remarque, si je le remélange à la Joao, ça peut faire un truc sympa. Bon, à voir. Et bah écoutez, on a vidé le premier sac, je vais tout remettre dedans. Alors j'adore ce sac à projet. C'était un cadeau que j'ai eu à Noël dans mes débuts d'aventure tricot. Et j'ai plus le nom de la personne, mais je vous mettrai pareil à l'écran. J'adore ce sac. Voilà, j'adore ce sac. Mais bon, là pour le moment, je remets tout dedans, mais il faudra vraiment que je trie pour vraiment le garder pour mes projets. Là, j'avoue que pour le moment, je stocke un peu mes pelotes dedans. Voilà. Donc, on est bon. Next. Alors, ah oui, là j'ai un petit sac de chez Laine et Tricot. Attendez, je vais peut-être éviter de faire du bruit avec, juste. Donc, commandé chez Laine et Tricot, et c'est la Holstgarn. J'en ai 3 pelotes. Donc là, je vous en montre 2. Donc, on est sur la Holstgarn Coast River. Couleur River, pardon. Je trouve que la couleur, enfin le nom correspond très bien à la couleur.
C'est vraiment un bleu gris un peu rivière hein, du coup, mais j'aime beaucoup la couleur. Et c'est pour tricoter le Stromboli de Kathleen Hunter. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je suis pas sûre que ça va bien rendre. Sinon, je vous montrerai une en photo. Alors le Stromboli, en fait, je le fais en cale. C'est un cale lancé par Atelier Eve. Alors je me rends compte que j'ai un peu de mal à avancer. Alors pour le coup, je le trouve pas difficile. Maintenant la dentelle ça va mieux, mais je me rends compte que j'ai du mal à tricoter en ayant tout le temps le patron sous les yeux. Là, on n'est vraiment pas sur un tricot zéro cerveau, hein, je trouve, faut tout le temps bien surveiller ce que vous êtes en train de faire. Donc j'ai un peu de mal à l'avancer, je me rends compte, c'est pas le projet sur lequel je fonce. Mais écoutez, je crois qu'il faut qu'on le termine avant le 31 août. Je pense que ça va aller, hein, je vais me motiver. Alors j'ai eu beaucoup d'hésitations parce que le patron d'origine est fait sur aiguille 3,25. Moi j'avais pas d'aiguille 3,25 donc je suis partie sur 3,5 et au début j'avoue que j'ai eu peur que ce soit un peu trop lâche. Et je pense toujours que ça aurait mieux rendu en 3,25 mais je pense que ça va quand même bien fonctionner avec les aiguilles 3,5. Donc écoutez, je vous parlerai un petit peu de son évolution. J'ai jusqu'au 31 août pour le terminer. En tout cas, le patron est vraiment très clair, hein. J'ai aucun problème pour le moment. Il paraît que la section un petit peu particulière, d'après ce que les filles ont l'air de dire sur le groupe, c'est vraiment le moment où vous allez séparer le devant du derrière. Et apparemment, c'est là où ça devient un petit peu plus complexe. Mais pour le moment, je suis très contente du rendu. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais acheté la Holstegarn. J'aime beaucoup cette laine. Voilà, je découvre cette laine, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Ouais, là, vous voyez, par contre, ils disent les aiguilles, ils recommandent 2,5-3. Je suis assez d'accord, hein. 3,5, j'avoue, je suis un peu limite, hein. Ensuite, je sais même plus où j'en suis. Ah bah tiens, mes derniers achats. Alors une que je vous ai déjà présentée en vidéo, c'est le Cachemire Cardiff, dans cette couleur un petit peu bordeaux. Alors, si je me trompe pas, c'est le coloris 310. Et je vous ai dit que j'allais faire une Alex Scarf avec. Donc voilà, lui, il a déjà un projet dédié. Pour ce qui est du reste, j'ai acheté la Malabrigo. Alors, on est sur la Susuro. C'est un mélange, si je me souviens bien, 50% soie, 25% mérino et 25% lin. Donc là, j'en ai acheté 2 écheveaux. Alors attention, c'est en passe de rentrer dans mes coups de cœur, hein. Je vous ai dit, il y a la Matisse. La Malabrigo arrive tout doucement. Il y a bien évidemment la Gilliatt. Alors là, pour le coup, il m'en reste plus du tout. Mais ces 3 laines-là, ouais, c'est franchement coup de cœur. Alors la Malabrigo, bah, du coup, comme je vous ai dit, hein, moi, pendant la canicule, je n'ai fait que tricoter. Et par conséquent, voilà. Purée, mais je me rends compte que vraiment, les 4 derniers jours, là, je n'ai fait que ça, quoi. Donc, il s'agit du Sol Top de Moshinitz que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je ne suis pas sûre que c'est la laine vraiment adaptée, mais écoutez, est-ce que je suis sur l'échantillon? Aucune idée. Mais le rendu comme ça me semble pas choquant, je pense que ça va être bien. C'est marrant parce qu'elle a choisi de présenter, vous voyez le devant, elle a fait des chartes, donc vous n'avez pas d'indication écrite, ça m'a un peu déstabilisée au début, mais en fait je trouve ça pas mal. Le seul truc c'est que, je vous ai dit, hein, c'est un peu le problème du Stromboli, j'aime pas forcément tricoter en ayant tout le temps le patron sous les yeux, parce que moi j'ai ça sur l'ordinateur. J'ai pas de quoi imprimer chez moi, donc c'est pas toujours très pratique. Mais du coup, ça m'a un petit peu déstabilisée quand elle a fait ça sous forme de charte au début. Et finalement, en fait, ça va, ça marche bien. Donc j'en suis à l'âge. Ce matin, j'ai rejoint le panneau de devant et le panneau de derrière. Je dois encore avancer un petit peu ma charte. Et après, ce sera juste tricoter en rond en rond, non, pardon, en aller-retour, c'est une veste, jusqu'au bout. Bon, pareil, je vais pas trop vous le présenter là, juste sachez que je n'ai fait que ça pendant la canicule. Et du coup, avec la Malabrigo. Alors la Malabrigo, comme je vous ai dit, vraiment j'adore. Là on est sur le coloris perle. Je vous avais dit, je crois, hein, que j'aime beaucoup les laines qui changent un peu de couleur, qui ont un côté un peu chatoyant. Et cette laine-là, elle est... Bon, il y a la soie aussi, hein, qui fait beaucoup, c'est hyper agréable au toucher. La seule petite chose, enfin non, il y a 2 choses avec cette laine-là qui m'embêtent un petit peu, c'est que déjà, on est sur un fil, alors je ne sais pas à quel point il est retordu, enfin, j'y connais rien moi, vraiment. Vraiment, Miss à peu près. Mais le problème que j'ai, c'est que par moment,
la fibre est très déployée et puis tout d'un coup, elle se resserre et vous retrouvez en train de tricoter une ficelle. Donc c'est un peu embêtant et je trouve que ça se voit par moments, du coup, dans les mailles. J'ai quand même espoir que le blocage, change un peu les choses. Bon, c'est pas choquant, mais vraiment mes mailles, il y a des moments, c'est un peu ça tourne de pise un petit peu, hein. Bon, voilà, c'est un peu, c'est le petit point négatif, je trouve. Il y a tout qui se mélange. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je me bats avec mes laines. Donc c'est le petit point négatif. Le deuxième point négatif, c'est que je vous avais dit, par exemple, pour la matisse, que ça ne me dérange absolument pas quand il y a des petits bouts de paille, des petits, machins dans la laine. Là, par contre, on est sur un level. Vraiment, je tricoterais dans une étable, je pense que j'aurais le même le même rendu. Rien que comme ça. Là, franchement, c'est au point où ça devient un peu agaçant. Voilà, je veux pas vous mentir. Bon, ça m'empêche pas de tricoter, mais c'est vrai que vous avez quand même beaucoup, beaucoup ouais, de bouts de paille, je vous dis là, vraiment, je tricote à la ferme, quoi. Mais mis à part ça, franchement, ça ne sera pas suffisant en termes de points négatifs pour la détrôner. Je trouve quand même que le rendu est super. J'aime beaucoup le patron de Mochinitz, ça faisait longtemps qu'il était dans mes favoris. C'était peut-être pas la laine adaptée, elle l'a fait en 100% lin, mais écoutez, je pense qu'il va bien rendre quand même. Là, comme ça, je suis plutôt confiante. Donc, bon, il faut que je mette mon deuxième écheveau en pelote. Je pense que d'ici ouais, quelques jours, quelques semaines, il sera terminé. Et enfin, dans ce petit sac, on a de la Knitting for Olive pure mérino. Alors, pourquoi elle est comme ça? Elle est comme ça parce que... Alors, j'avais acheté cette laine pour tricoter la camisole numéro 9 de My Favorite Thing. L'anglais, je l'ai détricoté. Voilà. Alors franchement, je suis allée assez loin. Hein. Pour vous dire, j'ai tricoté tout le corps. Voilà. Je me suis arrêtée au moment de rabattre en bas parce que déjà, je comprenais rien à la manière dont elle voulait rabattre. En fait, elle, dans le patron, elle dit de faire un ourlet. C'était très pénible à faire. J'ai fait quelques rangs, je trouvais pas le rendu tip top. Et en fait, je l'ai essayé et j'ai compris que ça n'allait pas le faire. Voilà. Alors pour info, ma mère est tricoteuse très expérimentée. Je crois qu'elle a commencé à tricoter à 10 ans, donc autant vous dire que ça fait très longtemps qu'elle tricote. Donc généralement, quand j'ai des doutes, des trucs comme ça, j'envoie à ma mère. Et là, vraiment, ma mère m'a vue à l'essayage et m'a dit « Non ». Donc du coup, en fait, au début, j'ai hésité et puis je me suis dit « Bon, j'avais plus de plaisir à le tricoter. Ça faisait un petit moment que la camisole numéro 9 était dans un sac à projet et que j'avais plus envie d'y toucher. Et ça, pour moi, généralement, c'est le signe que ça va pas le faire. Donc ouais, franchement, je l'ai détricoté parce que j'ai senti qu'il m'allait pas, en fait. Il m'allait pas. Alors déjà, dès le début, ça partait mal. Le patron est clair, hein, c'est pas tant ça, mais c'est qu'il y a vraiment une grosse aisance négative. Et le problème, c'est que moi, j'ai vraiment fait la taille pile poil qui correspond à mon tour de buste. Et alors là, pour ça, je vous recommande une vidéo. Si je peux vous mettre le lien, je vous mettrai le lien de la vidéo de Marie de l'instant inutile. Elle a fait une vidéo pour justement les personnes qui n'ont pas de poitrine, voilà, et qui galèrent à chaque fois avec les tailles. Parce que moi, en fait, mon tour de poitrine, alors, n'est pas équivalent à mon tour de taille, mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Et en fait, je pense que les patrons sont souvent conçus pour des gens qui ne sont pas plats, quoi. Moi, vraiment, j'ai une toute petite poitrine, donc à chaque fois, je me retrouve un peu coincée avec les tailles, parce que je prends la taille adaptée à mon tour de poitrine, et souvent, c'est un peu petit. Limite, c'était mieux quand je me rajoutais des centimètres, vous voyez. Sauf pour le Frankie Sweater, bien évidemment. Mais du coup, je pense que le problème vient de là pour la camisole numéro 9, c'est que vraiment le truc, je pouvais le mettre, hein, ça allait, mais je me sentais vraiment, je vous dis, une knacky, quoi. Donc, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai pas été convaincue de toute façon de base par ce patron. À nouveau, pas à cause du patron en tant que tel, hein, mais je pense que avec ma morphologie, en fait, je pense pas que ça va m'aller. Du coup, j'ai détricoté. Et alors, le projet que j'ai, je vous disais que j'avais envie de tester un petit peu le design, les choses comme ça. Et ben, j'aimerais tenter de me tricoter un top
sans patron. C'est-à-dire de voir par rapport à moi de manière très intuitive, essayer de me faire un petit top d'été avec cette laine-là. Comme je n'ai aucune idée de quoi en faire, je me suis dit c'est un bon moyen de tester et voilà. Donc pareil, laine test, patron test, on verra. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je pense que si je me mets comme ça petit à petit, alors dites-moi hein, si ça vous intéresse, mais si je me lance comme ça petit à petit dans le design, j'ai du mal à dire ça parce que vraiment c'est plus des expérimentations, hein. Je vous dis, moi j'ai pas du tout l'expérience pour me lancer là comme ça tête baissée dans des patrons, mais j'ai quand même envie, si je commence tout doucement à expérimenter, de vous documenter ça. Donc de faire, enfin je sais pas, un petit format vidéo où je vous explique, je sais pas. Écoutez, on verra, mais en tout cas si je me lance là-dedans, que ce soit pour des accessoires ou pour des petits tops, je pense que je vous filmerai ça. Donc voilà, l'avenir de cette Knitting for Olive, je pense que cet été, je vais me lancer là-dedans. Et ben sinon, on est bon pour ce sac-là. Next. Alors, ensuite, on attaque. Ah oui, le dernier sac. Alors là, on est sur une quantité de mérino. Alors, il s'agit de la laine de la Bergerie nationale de Rambouillet. Et j'ai 10 pelotes. Alors ça, c'est un craquage, hein. Très clairement, c'est un craquage. Mais en fait, ça valait, je pense que ça valait vraiment le coup parce que... Alors, attendez, chaque pelote fait 50 grammes pour 200 mètres. Donc, je trouve que déjà, on est pas mal. Et il y en a 10, donc ça fait quand même une bonne quantité. Et pour 10 pelotes, il y en avait pour 50 €. Franchement, je pense que ça valait le coup, hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas hésité, hein. Franchement, quand j'ai vu ça, en fait, j'ai craqué pour cette couleur. C'est un rouge un peu bordeaux que je trouve magnifique. Et j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. J'ai pas beaucoup lutté hein, sur ce coup-là, je vais pas vous mentir. Mais ouais, alors j'ai fait l'échantillon. Bah, il est où? Bon, écoutez, je ne retrouve plus mon échantillon. Je vous le mettrai en photo. Oh là, j'ai ma pelote qui se barre là. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, pour l'échantillon, ouais, je suis vraiment sur un échantillon de fingering, voire light fingering. Et non, fingering. Je sais jamais, je confonds tout, moi je vous dis. En tout cas, j'étais très satisfaite de l'échantillon. Pareil, il est extrêmement doux, surtout bloqué, il gonfle. Et ça fait une super laine. Et du coup, le projet pour le moment, c'est pas dit que ça va peut-être changer. Mais en tout cas, pour le moment, je suis assez tentée de faire le In the Grey cardigan de Winter Weaver's Knit. Et je pense que ça pourrait être pas mal. En fait, j'ai pas de gilet. Alors, je vous avais dit que j'étais très tentée de faire le Lakes cardigan de Ozeta. Alors là, beaucoup d'entre vous m'ont parlé du Lakes Tee. Vous m'avez débloqué une nouvelle envie, voilà. Mais c'est vrai que oui, j'ai pas de gilet. J'ai pas tricoté déjà de gilet à manches longues. J'ai tricoté que des petites vestes comme les Burgos vestes et puis là la veste de Mochi Knits. Mais j'ai vraiment envie de commencer à me tricoter des gilets pour la rentrée prochaine. Pour le moment, je vous dis, je partirai plutôt sur le In the Grey, mais je vais pas le commencer tout de suite. Donc j'ai encore le temps de changer d'avis. Alors ensuite, on a... Ah bah oui, j'avais oublié qu'il me restait. Donc c'est la Knitting for Olive, je vais les regrouper peut-être, ce sera mieux. C'est la Knitting for Olive dont je vous parlais, que j'ai acheté pour la camisole numéro 9. Et donc, je vous ai pas dit, on est sur la couleur Dusty Petroleum Blue. Voilà. Alors par contre, elle est super agréable à tricoter, hein. Vraiment, elle est très agréable, très extensible. Ça, j'ai pu le voir avec ma camisole numéro 9. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup cette laine. Donc écoutez, test, on verra. Alors ensuite, le dernier sac. Alors le dernier sac, c'est vraiment le sac Capharnaüm. C'est vraiment les restants dont je ne sais absolument pas quoi faire et qui se sont même mélangés entre eux. Purée. Ah, mon échantillon. J'ai retrouvé. Je suis désolée, cette vidéo, ça va être compliqué, hein. Voilà mon échantillon de mérino de la Bergerie nationale de Rambouillet. Voilà. Je l'ai retrouvé, il était tombé dans le sac Capharnaüm. Bon bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, le voilà. Mais enfin si, tout ce que je peux vous dire, c'est que je sens que je vais adorer tricoter cette laine. Et le résultat est tellement propre. Ouais, franchement,
Franchement, j'ai hâte. J'ai quand même hâte de la tricoter, hein, celle-là. Alors, comme je vous disais, là, tout s'est mélangé, mais parce qu'on est vraiment sur des restants de laine. Alors ça, c'est vraiment un tout petit restant de Double Sunday de Sandnes Garn. J'avais fait ma cagoule de mon jersey, la Balaclava Calo. Cette laine est géniale. Je l'aime énormément également. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques sur le fait qu'elle boulochait. Écoutez, moi, la cagoule, je l'ai quand même portée pas mal de fois, en plus dans des conditions, je vous avais dit, hein, sous la neige. Bah, je trouve, franchement, ça va. Alors après, peut-être que pour un pull, je sais pas. Bon, après, moi, je vous ai dit, hein, les bouloches, franchement, c'est pas trop un problème pour moi. Donc, je crois que je vous avais dit que j'envisageais de recommander la Double Sunday pour me faire un pull, et que potentiellement, si l'échantillon correspondait bien, le Storm Sweater de Petite Knit me plairait bien. Donc, bon, en tout cas, avec ce reste-là, clairement, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais je sais pas trop ce que je... Enfin, là, clairement, je peux pas en faire grand-chose, hein. Et ça, c'était un reste de mon écharpe, la toute première Alex Scarf que j'avais fait. Et c'était de la laine Katia. Mais là encore, on voit que les deux vont bien ensemble. Les deux vont bien ensemble. Mais j'ai pas... Enfin, non, il m'en reste trop peu, en fait. En tout cas, là, on est vraiment sur des restes dont je ne sais pas quoi faire. Ensuite, on a... Ça paraît... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? On est sur une laine à chaussettes Katia et c'était la paire de chaussettes que j'avais tricotée, pareil, en janvier. Bon, je ne sais pas du tout quoi faire avec cette laine. C'est pareil, je l'ai gardée, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, à voir. Alors, oh là! Est-ce que je vous montre ça ou pas? Alors là, on est sur une laine Carrefour. Je crois que c'est vraiment ça en plus, hein, c'est une laine... Mais qu'est-ce que... C'est sans fin. Ah, ok. Ok. C'est bien parce que vous voyez un aspect de ma personnalité là dans cette vidéo. Je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Alors, dans mon travail, énormément. Dans ma vie, très peu. Voilà. Donc, on est sur une laine Carrefour qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, on va pas se mentir. Mais c'est les laines que j'achetais quand je voulais m'entraîner à tricoter au tout début. Et j'avais tricoté... Oh là là. Oh, j'ai honte, purée. Non, il faut pas que je dise ça. J'ai pas honte. C'est un tricot de débutant. Voilà, j'avais tricoté... J'hésite à vous le montrer en fait, là je suis en plein doute. Allez, c'est parti. Comment il s'appelle déjà? Le Easy Bunny vous savez, le patron de Le Pull. Alors, oh là là, le pull. Je suis désolée, voilà, je suis désolée. Vraiment, le patron est super en plus, vraiment. Surtout pour débutants, parce que c'est un bonnet, mais qui est très simple à tricoter. En fait, c'est un long tube, et puis à la fin, vous faites des coutures. Mais alors, moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Non, mais c'est vrai que je l'ai loupé, quoi. Mais bon, en même temps, je commençais le tricot. Ah, en vrai, ma couture est pas mal. Eh, franchement. Ah, mais attendez, est-ce que c'est pas ma mère qui a fait la couture? Non, je crois que c'est moi. Non, non, je crois que c'est moi. Franchement, la couture est pas mal, hein. Ça me redonne de l'espoir. Bon, par contre, la couture du haut, très clairement, la couture du haut est catastrophique. Non, bon, alors là, c'était ni la laine adaptée, ni les bonnes aiguilles, ni rien du tout. Bon, je m'entraînais, écoutez, je m'entraînais, je ne sais pas quoi faire de ça. En plus, la laine, comme je vous ai dit, est pas d'une qualité extraordinaire. Que faire? Que faire de ça? J'avais même fait des petites mitaines. Vraiment, il fait 30 degrés dans l'appart et je suis en train de vous montrer des bonnets et des mitaines. Est-ce que je vais les porter? Non. Voilà, je ne sais pas quoi faire de ça. Voilà, mais au moins, vous voyez, au tout premier podcast, c'était ma toute première vidéo, je voulais pas vous montrer ça, vous voyez. Non mais le pull, vraiment, je suis désolée, hein. Je vais le refaire cet hiver, mais en version pro, parce que là, vraiment, c'était très loupé, hein. Alors, j'avais une autre laine Carrefour que j'avais achetée, c'était dans ce bleu. Ouais, c'est ça, hein, c'est Carrefour. Fil à tricoter. Ah non, Prima. Prima. Prima fait de la laine. Prima Mercerie. Ah ouais. Composition sans surprise, hein, 100% acrylique. Ouais. Alors là, j'avais fait un col. Alors là, pour le coup, que je n'ai plus. Qui n'était pas foufou, hein, mais... Je vous dis, ça, c'est vraiment mes laines de débutante. Bon, je sais pas. À voir. Je ne sais pas quoi faire de toute cette laine. C'est compliqué.
Alors, pour terminer, je vous avais dit que j'avais débarrassé une maison il y a quelques temps et j'avais retrouvé un paquet de laine. Donc, déjà pour commencer, ça on est sur de la fil d'art tonique. Donc là on est vraiment sur des laines vintage qui à mon avis datent des années 80-90. Donc là on est sur la fil d'art tonique. Et c'est celle-là qui m'a servi à tricoter, vous savez, ah bah tiens il est là. Le Lulu Slipover, on est sur cette laine-là. Je vous avais dit hein, que j'ai pas du tout aimé tricoter cette laine. Je l'ai pas encore, toujours pas, hein, bloquée à la vapeur ou avec une pâte mouille, mais je vais voir. Bon bah il m'en reste encore... Ah non, c'est la dernière pelote que j'avais. Donc pareil, je sais pas trop quoi en faire. J'ai pas mal de laine. Alors tout est 100% acrylique, hein, ça c'est sûr et certain. J'ai cette couleur-là. J'ai du noir, j'ai du marron. Et après, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle peut être intéressante. Pareil, hein. Alors là, on est sur Mogador Courtel. 70% acrylique, 30% laine. Made in France, Sophie Tourcoing. C'est marrant quand même de retrouver ça. En plus, c'est touchant parce que c'était quelqu'un de ma famille et qui tricotait beaucoup. Et ouais, c'est marrant de retrouver ça. Il me reste également de la fil d'art Impact. Là, on est... Oula. Alors là, pour le coup, la couleur me parle pas trop, hein. On n'est pas trop sur les coloris que j'aime. Autant ça, encore, ça pourrait passer. Autant ça, quoique les deux. C'est pas des couleurs que j'aime particulièrement, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Et ensuite, on a, pour terminer, cette couleur rose que je n'aime pas du tout non plus. Voilà pour les laines que j'avais retrouvées. Bon, pareil, je les garde, bon, parce qu'il y a un côté affectif aussi, hein, c'est un peu lié à ça aussi, mais je sais pas trop quoi en faire. Mais je les garde aussi parce que je me dis si jamais je veux justement expérimenter, de tricoter des choses sans patron, de me lancer un petit peu dans des projets très aléatoires, ça peut être pas mal pour tester justement. Donc à voir. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il me manque ce coton de Saustrone Green. Alors en fait là je vous le montre, mais je vais aller, bah là d'ailleurs cet après-midi je pense, je vais aller racheter des pelotes parce que ce coton je l'utilise pour faire un châle de printemps pour ma mère, parce que moi je ne porte pas de châle. Alors voilà le cadeau de fête des mères très en retard. Mais en fait j'habite pas tout près, donc j'ai pas eu l'occasion de voir ma mère pour la fête des mères, mais je lui avais envoyé la photo en disant voilà je te tricote, donc c'est le Italian Spring Cholette. Sauf que ma mère m'a dit « Oui, mais je n'aime pas les grandes écharpes. » J'ai dit « Ok, bah, mais je te le fais en version châle. » Et moi, vraiment, je suis partie bille en tête en me disant « Bon, ça va être marrant de tricoter un châle. » Alors écoutez-moi bien, je n'en peux plus. Je ne peux plus me le voir, ce truc. Alors par contre, le patron est vraiment top. C'est un patron gratuit de un Italian Knitter. Et écoutez, je pense qu'il va être sympa, en fait, hein. Il aurait été fait dans la douleur, mais... mais non, mais j'exagère, mais c'est vrai qu'à la fin, il est long. Et en fait, ce qui m'embête un peu... Alors déjà, moi, tricoter des mailles en droit à l'infini, ça me fatigue un peu, mais c'est surtout que je suis en aiguille 3, et ce coton-là, il me fait un peu mal aux mains, en fait. Donc, j'ai du mal à le tricoter longtemps. Parce que je pourrais me mettre devant un film ou une série et puis le tricoter comme ça sans réfléchir, mais le problème, c'est que vraiment, il me fait mal aux mains. Et puis, bah, je vous ai déjà dit hein, que moi, mes mains, j'y fais attention, donc... Enfin, comme tout le monde, hein, aussi, faites attention à vos mains hein, si vous tricotez. Mais ouais, donc je peux pas le tricoter longtemps. C'est ça le problème. C'est pour ça que... Alors, il avance lentement, non, mais il avance pas aussi vite que... Parce que vraiment, j'aimerais l'expédier, lui. Hein, mais... Et enfin, pour terminer, je vous avais parlé de ma relation très compliquée avec le crochet. Alors, j'avais essayé de tricoter Newton. Ah voilà, Newton est là. Je sais pas si vous allez voir, sinon à nouveau je vous ferai une capture d'écran. Il s'agit du livre Les Amis de Picapo. C'est le 2e volume, 20 amigurumi à crocheter de Jan Schenkel, aux éditions Erol. Et en fait j'avais acheté ça à Noël et j'avais voulu me lancer dans la confection de Newton le hibou. Oh, je m'attendais à pire. Bon, je me suis arrêtée là. Parce que je vous ai dit, le crochet, c'est pas mon truc. Et ça m'embête vraiment, j'aimerais vraiment arriver à crocheter. Il y a des super trucs en crochet. Par exemple, ce plaid là derrière, je n'en peux plus. Et j'aimerais me faire un plaid avec des granny squares, vous savez. Et bon, je sais pas. Mais là, c'est vrai que j'ai lâchement abandonné Newton. Ah, mais mes crochets sont là.
Je vous dis, cette vidéo, c'est pas du tout je vous présente mon stage, c'est Anne retrouve ses affaires en fait. Bon, sinon voilà, j'ai ces petits bouts de coton qui doivent me servir à confectionner Newton et j'ai donc mes petits crochets qui sont là. Faudrait que j'essaie de le reprendre, faudrait que j'essaie de terminer Newton, mais c'est dur. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout montré. C'est déjà pas mal, hein. Écoutez, j'ai adoré vous faire cette vidéo. J'ai adoré retrouver les laines, j'ai adoré retrouver mes affaires aussi, tout simplement. Et puis moi, je vous dis, hein, j'adore parler des laines, j'adore anticiper les projets que je peux faire. Du coup, j'ai pu vous présenter quelques encours dans le désordre le plus total, j'en suis désolée. Mais écoutez, bon, c'était une vidéo un petit peu bric-à-brac, hein, on va pas se mentir. Mais j'espère que malgré tout ça, elle vous a plu. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude un bon tricot, une bonne journée, une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!